Et bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la game privée contre les millionnaires mexicains complètement tarés. J'ai fait beaucoup de teasing, j'ai laissé beaucoup de suspense sur la dernière vidéo. Vous avez dû attendre 2 jours patiemment pour recevoir ce deuxième épisode. Alors un point qui est très important, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, c'est très important de comprendre que ça c'est une deuxième partie et il faut absolument que tu ailles voir l'épisode précédent avant de voir celui-là. C'est une des sessions les plus incroyables que j'ai jouées. Donc vraiment ça serait du gros gâchis d'aller regarder directement la deuxième partie en loupant la première partie. Ça perdrait tout son charme. Ça serait comme manger du... bon foie gras avec du pain pas ouf. Voilà, c'est la meilleure analogie que j'ai pu trouver. Écoutez, j'espère que c'est fait, je vous laisse profiter de cette belle session, on est parti. Petite remise en contexte, sur le premier épisode de cette session, on s'était laissé sur le spot avec paire de 4, où j'ai décidé de call un 3 bet. Au flop, il a décidé de check, j'ai misé en bluff, turn est tombé la doublette du valet, et j'ai encore une fois mis un parpaing en bluff. L'idée c'était vraiment de chauffer un peu la table, je commençais à percevoir qu'il jouait vraiment plus serré contre moi que contre les autres joueurs, je voulais changer cette dynamique, et donc j'avais envie de les exciter un peu. Au final il a fold d'une paire de rois sur le spot, j'ai retourné un 4, et ça a créé une dynamique, une ambiance assez particulière dans la table. Là je me rends compte que le mec que j'ai bluffé est assez agressif contre moi, qu'il en fout un peu partout, notamment parce que je lui ai mis le bluff avant. Ici j'ai valet 9 suité en début de parole, normalement c'est une main où je vais fold assez naturellement, mais étant donné qu'il est très actif, j'en profite pour décider de call, le laisser me relancer, lui revenir dessus et lui mettre un maximum de pression post-flop. C'est ce que je fais, je call, il me relance à 1200 pesos, et face à ça, je décide de lui revenir dessus à 4500 pesos. Il décide de call, et on se retrouve en heads-up sur un flop 9, 8, 7 avec mon tirage couleur. On a vraiment une très belle main ici. Je décide de miser directement à 5000 pesos, et là, il me relance à 13 500 pesos. Bon, dans tous les cas, avec notre main, on va pas fold. On a une très belle main. Si on décide de call, il restera à peu près 37 000 de stack effectif. Et donc la question, c'est est-ce qu'on call ou est-ce qu'on fait tapis directement? J'ai une raison qui me pousse bien vers le fait de faire tapis, c'est que c'est un joueur qui est relativement sérieux quand il fait face à de la pression. Typiquement, s'il a une main comme As-9, Roi-9, une double paire assez faible, des mains qui ne vont pas avoir d'équité, des mains qui vont juste être des bluff catchers, c'est-à-dire des mains qui vont battre seulement des bluffs, il va savoir les fold quand je vais mettre le all-in, et pour autant il a pas mal de mains avec des tirages, des mains comme 8 et 7, 8 et 10, 7 et 10, qui ont des paires plus tirages, des tirages couleurs que je domine complètement, et pour le coup ces mains-là, étant donné qu'il a de l'équité, il n'ira pas les fold. Donc je trouve ma main assez intéressante, je bloque les nuts, je peux faire fold des mains meilleures, je peux value des mains moins bonnes. En plus de ça, il y a un désavantage positionnel qui fait que dans tous les cas, il va me mettre des gros parpaings, il va pouvoir réaliser 2 cartes, et ma main peut perdre beaucoup de valeur turn et river. Et donc, je décide de prendre l'option agressive, et je décide de faire all-in directement. Et là, il se met à hésiter, j'ai du mal à voir avec quoi il hésite. En réalité, je sais même pas si j'ai envie de me faire call, ou si j'ai envie de le faire fold. En fait, il a des mains qui me dominent, typiquement, type As-9, où j'ai vraiment envie de les faire fold, mais il a aussi des mains comme 9 et 10 que j'ai vraiment envie de faire call. Donc je suis là, je bouge pas, je ne réagis pas, et au final il commence à me dire bien joué, et il décide de fold ses cartes. Au final plutôt satisfait, on gagne un assez gros pot là-dessus. Franchement l'option du call aurait pu être possible, je suis pas vraiment contre, le seul problème c'est que ça me ramène dans une zone d'incertitude, dans le sens où je sais pas du tout comment il va jouer, ça va être assez flou pour moi. C'est pour ça que l'option de faire tapis directement, je la trouve assez bonne. Au final, il ne sait pas ce que j'ai quand je fais ça, et du coup ça amplifie encore une fois la dynamique. On se retrouve pour la main suivante, et vous allez voir, ça montre qu'il est vraiment chaud. J'ai une paire de dames au cut-off, je décide de relancer à 600 pesos. De son côté, il est en small blind et il me relance à 2600 pesos. Étant donné que j'étais pas mal agressif, pas mal actif les derniers pots, je décide de le sur-relancer, je pense qu'il va pas mal se chauffer. S'il me revient dessus encore, on va aller all-in. J'espère que cette fois-ci on n'est pas contre les rois ou contre les as. Je décide de relancer à 7000 pesos. Et là, il décide de fold, et il me retourne 9 et 5 dépareillés. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'est un profil qui est chaud, il est vraiment chaud. Un peu dégoûté quand on avait la paire de valets de rentrer contre une paire d'as, mais pour vous dire que ce mec a une range qui est quand même très large, et encore plus maintenant que je l'ai chauffé.
Bref, il gagne des pots, je gagne des pots, on se met la pression dans pas mal de spots, jusqu'à ce qu'arrive ce spot décisif sur la session. Cette main est complètement incroyable, elle a réuni tout le casino autour de la table, tout le monde a pété un câble dessus, bref, c'est la folie. J'ai As-10 au hijack, il y a un Mississippi à 1000 pesos, et c'est notre ami qui est au bouton. Je décide directement de le relancer à 4000 pesos, parce qu'il va call une range assez large et on va pouvoir pas mal battle. Il décide de call au bouton et on se retrouve sur un flop Roi 5-3 en heads up. C'est un flop qu'il ne connecte pas tant que ça finalement, parce qu'il va toucher assez peu de 5 et de 3, et pour autant c'est un joueur qui a une range très très large. Donc je check, mais contre ce profil vraiment agressif, c'est pas dans l'idée de fold instantanément. Aussi, j'ai un read sur ce joueur qui est très intéressant. Depuis le début de la session, je le vois mettre plein de bluffs, plein de mains en value, et donc j'ai repéré des patterns de sizing. Il a une tendance, c'est que quand il veut mettre la pression, il met un gros parpaing river, une mise très chère en bluff. Alors que quand il est en value, il met des mises relativement moyennes, il est pas très gourmand. Évidemment, c'est une info en or, et je compte m'en servir dans ce spot. Avec toutes ces infos, je décide de check au flop, et directement, il commence et il décide de miser 5000 pesos. Face à ça, je décide de call, et là il commence à me tchatcher et à me poser des questions. Ah, est-ce que t'as paire de 10 ? Il commence à parler un peu à la table, c'est un joueur très bavard. Je réponds pas trop, j'essaie de donner le minimum d'informations. Là, j'ai pas envie de répondre et j'ai pas envie de représenter de la force parce que je suis assez content qu'il me bluffe au final. Dans tous les cas, ça va être difficile pour moi de fold. Turn tombe un 2 qui ouvre un tirage couleur. Je décide de check, j'ai pas vraiment d'intérêt à reprendre l'initiative. C'est une plutôt bonne carte parce que ça ne connecte aucune main dans sa range. Ça ne connecte pas de 8 ou de 9 ou de valet ou de 10. Et en plus de ça, ça m'offre un tirage quinte, ce qui est plutôt pas mal. Et s'il mise, on va se retrouver dans un spot qui va quand même être assez compliqué. Et c'est ce qu'il décide de faire, il décide de miser 15 000 pesos. Honnêtement, sa mise ne me fait pas vraiment peur. Parce que c'est un joueur, s'il avait une main comme As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, il m'aurait relancé préflop. Et donc les seules mains qu'il peut potentiellement avoir, c'est Roi-5, Roi-3, Roi-2, 5-5, 3-3, 2-2, 5 et 3, 6 et 4... Ok, ça fait beaucoup de combinaisons, mais en même temps, il a tous les bluffs possibles. C'est vraiment un mec qui bluffe une tonne. Il peut avoir tous les valets 10 dépareillés, tous les 8 et 9, les 8 et 7, les 6 et 7. Bref, c'est un joueur qui peut avoir une range vraiment très très large. Et donc au final, si on compte les combos, j'ai un call qui reste quand même très profitable. En plus de ça, j'ai un sizing tel qui fait que river, selon son sizing, je pourrais avoir un call plus ou moins évident. Je décide de call, river tombe le 6 qui rentre la flush. C'est une carte assez particulière, qui au final est assez bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, potentiellement ça peut faire rentrer des couleurs, ça peut faire rentrer des quintes, mais en même temps ça fait que maintenant s'il a 5-5, 3-3, Roi-5, Roi-3, il va être assez peu gourmand en value et me mettre des petits sizing. Et en plus de ça, c'est une carte qui fait rentrer très peu de mains comme Valet 10, 8 et 9, 8 et 7, et ce qui fait que mon auteur-as est encore une fois souvent la meilleure main. Je check, et là... il décide de miser 60 000 pesos. Waouh! On arrive sur du vraiment très très gros pot. Pour autant, je me sens assez beau avec mon as, tous les critères sont bons pour que je call, et pour autant, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous dans ce pot? Si je décide de call, on se retrouvera sur un pot qui fera autour de 10 000 euros, un peu moins de 10 000 euros. Soit une grosse partie de la bankroll. Et pour autant, le call, je sais que c'est la bonne décision, j'ai ce feeling, j'ai tous les critères qui sont bons, j'ai le sizing tel, je suis persuadé que s'il a 5 et 3, il va miser un autre sizing. Ok, il peut avoir des tirages couleurs, mais s'il a un tirage couleur, étant donné qu'il s'est ouvert à la turn, ça veut dire qu'il a toutes les mains possibles au flop. Et donc, trouver un fold ici, ça me paraît impossible. Je suis persuadé que s'il a 5-5, il mise moins cher. En plus de ça, ça m'étonnerait même pas qu'avec une flush, il mise moins cher vu les sizing tels que j'ai sur lui. Je dois payer 60 000 pesos, soit 3 000 euros, dans un pot énorme où je me prends un parpaing avec auteur as. J'essaie de voir des tels physiques, mais c'est un joueur franchement qui n'a pas énormément de tels physiques. J'ai déjà essayé de l'analyser plusieurs fois et il est assez impassible. J'essaie de trouver quelque chose. Ça commence à s'agiter dans ma tête, je décide de me concentrer sur ma respiration. Je me pose, je me dis que j'ai tout le temps. Je décide de prendre 1 minute pour prendre des inspirations, des expirations. Retrouver le calme et la lucidité pour prendre une bonne décision parce que putain, c'est important. Ce spot, il est décisif pour la session. Je réfléchis et dès que je retrouve mon calme, tous les facteurs, tous les indicateurs me poussent à la même chose.
il faut que je call. Il faut que je call, il faut que je call, il faut que je call. Et là, je décide de me faire confiance. Je décide de prendre mon petit jeton. Et je décide d'annoncer le call. Là, il me regarde. Il y a un gros moment de blanc dans la salle. Et je vous laisse l'extrait qui suit. Oh fuck. Wow. Oh fuck. Wow. I'm looking. Wow. Et ouais, il me dit qu'il a le 6. Toute ma lecture, elle était bonne. Mais cette enfoiré, il a transformé en bluff une paire qu'il a touché river. Et je me suis retrouvé à call avec mon auto-race. Et du coup, en étant vraiment puni de mon call, alors que ma lecture, elle était bonne, il a retourné valet 6 dépareillé. Il est parti en couille complet dans le spot. Comme je m'imaginais, il a plein de bluffs. S'il a valet 6, ça veut dire qu'il a valet 7, valet 8, valet 9, 8 et 9, 8 et 7. Donc effectivement, c'est un spot où il a beaucoup trop de bluffs et très peu de value end. Mais on est rentré contre la mauvaise range. Il a touché river. Il a continué à bluff. Ce qui est bien joué de sa part en réalité, parce qu'il me met de la pression sur un spot où j'ai assez peu de mains fortes dans ma range. Le truc c'est que j'ai conscience que j'ai peu de mains fortes dans ma range et au final que lui aussi il a peu de mains. Et bref, au final on perd ce pot à quasiment 10 000 €. Ça met une claque, ça met une grosse claque. Mais bon, on repasse à environ 80 000 de stack. La session avait vraiment bien commencé et là on repasse perdant de 20 000 pesos. Ok, ça fait mal, mais cette game je la jouerai qu'une seule fois dans le challenge. C'est une putain de partie privée, je suis contre des mecs qui font n'importe quoi. Il faut rester solide, il faut rester concentré. Directement, je prends une petite pause de 2 minutes. Grande inspiration, grande expiration, grande inspiration, grande expiration. On se remet sur la table et on se reconcentre. Plus les heures passent, plus les mecs font n'importe quoi, plus ils enchaînent les verres. Et l'ambiance, c'est n'importe quoi. Petit extrait. Esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos, Il y a un pot à 600 000 pesos qui se joue. Je vais vous raconter le pot, c'est complètement n'importe quoi. Il y a notre ennemi numéro 1 qui vient de nous battre avec valet 6 dépareillé, qui relance à 3000 pesos au hijack. Le joueur au bouton décide de relancer à 15 000 pesos. Et là, le joueur au hijack décide de partir à tapis pour environ 300 000 pesos, 250 000, 300 000 pesos. Et là, il y a le joueur au bouton qui hésite un long moment, de longues minutes, et qui finit par call. C'est l'heure de l'abattage. Le joueur au bouton retourne As-10 suité. Donc il a fait un call de quasiment 300 000 pesos avec As-10 suité. Et notre joueur au hijack, il retourne As-8 suité. C'est complètement indécent. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Et le comble dans tout ça, c'est que on tombe sur un flop 5, 6, 7, 4, 2. Donc il fait quinte sur le premier board avec son As-8. Et le deuxième board tombe 8, 5, 2, Roi, 3. Et donc avec son As-8, il se retrouve à gagner les deux boards. À ce moment-là, il a environ 1 million de stacks devant lui. Les autres, ils décident de restack aussi à 1 million, donc ce qui fait 50 000 €. Et c'est complètement indécent, il n'y a que des pots de tarés entre eux. De mon côté, je peux rien faire. Les gars, je vous jure, je peux rien faire. Dès que je relance, ça fait raise, par pain. Et donc je suis obligé d'attendre des mains vraiment fortes. Je joue très tight, mais malgré tout, la table elle est tellement belle que j'arrive à récupérer des jetons, simplement parce que quand j'ai une main décente comme Roi-Dame dépareillé, j'arrive souvent à récupérer des gros pots. En plus de ça, vu qu'il reste avec des ranges très larges, de temps en temps j'arrive à mettre de la pression. L'idée c'est que je suis dans des spots où, bon bah si j'ai As-Dame suité, bon bah je vais à tapis. Et donc j'arrive à relancer, les faire fold dans certains spots et récupérer un peu de stack. À ce moment-là, je suis toujours perdant sur la session, j'ai remonté un peu, mon stack il est autour de 90 000, un peu moins. Il y a une variance de taré, il y en a beaucoup qui laissent des plumes. Mon abonné s'est pris beaucoup de setup parce que les mecs font juste n'importe quoi et vont beaucoup à tapis, et du coup il a perdu 2 gros pots à tapis, et il a quitté la session là-dessus. Hugo de son côté, il continue à jouer des petits pots, il arrive à les grind, il joue assez tight, il les défonce bien, ça se passe bien pour lui, et de mon côté donc, je suis encore perdant. Et va arriver
un autre spot décisif de cette session. J'ai As-Dame dépareillé en début de parole, il y a un Mississippi à 500, et là, il y a un joueur fou à ma droite, celui qui a décidé de call le tapis avec As-10 suité, qui décide de relancer 2200 pesos. Je vous dis juste un peu le mindset du mec. Il a perdu plus d'1 million de pesos sur la table. Il vient de recave genre 500 000, il s'est encore fait prendre ses sous, et il lui reste à peu près 150 000, 100 000 pesos devant lui. Donc quand ce mec-là relance 2200 pesos et que j'ai As-Dame, je suis très très bien. Franchement, j'hésite presque à faire tapis directement. Le problème, c'est que j'ai quand même une image qui est assez tight, j'ai pas pu jouer trop de pots récemment, et donc je pense que ça va l'amener à fold pas mal. Je décide de faire grossir le pot tranquillement et je relance à 10 000 pesos. En plus de ça, ça lui laisse l'opportunité de potentiellement me bluff. Là, il y a un joueur au cut-off qui call, c'est le joueur en costard qui lui aussi est un peu fou. Ils sont tous fous sur cette table. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont fous, il y a que des fous. Et le joueur en small blind décide de call. On se retrouve sur un flop Dame 7-5 avec un tirage couleur. Je touche top pair dans un spot qui fait déjà 30 000 pesos avec que des fous. C'est juste magnifique. Et là, il y a un truc dont il faut que je vous parle, que j'ai repéré, et je fais que d'en parler à Hugo depuis le début, c'est que j'ai remarqué que les mecs, ils font pas de grosses folies contre nous. À part le mec qui s'est chauffé contre moi parce qu'il y avait une dynamique, les autres, vu qu'il n'y a pas de dynamique qui est instaurée, ils restent assez calmes contre moi, contre Hugo et contre l'abonné. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont dans un coup l'un contre l'autre et qu'il y a un troisième joueur, ils continuent à faire des folies. Dans la mesure où ils sont en train de se battre les uns contre les autres, et ils oublient un peu qu'il y a un autre joueur dans le pot. Et donc ici, le joueur en small blind check, et j'ai vraiment pas envie de miser. Les mecs s'enflamment entre eux. Ils font des trucs de fou entre eux les uns contre les autres, et j'ai absolument envie de les laisser. Donc, je décide de check. Ça mord, et le joueur au cut-off décide de relancer à 20 000 pesos. Le joueur en small blind call. Ici, si je décide de faire all-in directement, je pense que je vais juste leur faire trop peur. Et je vais juste représenter trop de force. J'ai envie qu'ils continuent à essayer de se bluff l'un contre l'autre, qu'ils continuent à faire nimp. Et donc, je décide de call. Turn, j'espère qu'il y a une bonne brique qui va tomber, parce que s'il y a un roi, ça pue, s'il y a la flush qui rentre, ça pue. Et turn tombe un 4. Une bonne brique, comme on aime. Et là, il y a le joueur en small blind qui décide de reprendre l'initiative et de faire tapis pour environ 100 000 pesos. De mon côté, j'ai plus grand chose en stack, il me reste seulement 60 000 pesos, et je couvre ce joueur. Ça pue le donk bet. Il peut avoir des 6 et 8 dans sa range, qui jouerait exactement comme ça. Il peut avoir des 7 et 4, ouais. Quand la session elle se passe mal, on a tendance à un peu imaginer le pire, à imaginer les pires scénarios, mais je me suis pris tellement une saleté avec le valet 6, qui a touché un 6, qui a continué à bluffer et qui a quand même gagné, que bon, je suis un peu en mode, que bon, je vois le pire à chaque fois, quoi. Pour autant, je peux pas fold. Contre ces joueurs, c'est infoldable. Bref, je décide de call. Le joueur au cutoff décide de fold, donc il était certainement en bluff. C'est pour ça que je suis très content de mon check au flop. Vous allez le voir, je vais vous laisser l'extrait. On part à tapis pour un pot qui fait plus de 200 000 pesos. Je suis en mode, mec, ça te dit de run 3 fois la river? Le mec est en mode, bas les couilles, je gamble, run une fois. Du coup, je suis en mode, allez croupier, s'il te plaît. Je vous mets l'extrait. Two dime? Once. Ah, allez croupier. Le moment est assez long, la river tombe un 9, qui pour le coup est une bonne brique, ça fait quasiment rien rentrer. On espère qu'il a pas dame 9, mais ça fait pas rentrer la couleur, et ça c'est plutôt bien. Bref, masse pression, personne dit rien, je le regarde, et là, il fait une grimace, et il loche la tête, et il fait non de la tête. J'ai un grand soulagement, il me dit qu'il a le 7, il veut pas retourner sa main. Je retourne mon As-Dame. Je lui dis, est-ce que tu veux bien montrer la main pour le vlog? Bon, je peux pas bouger la caméra parce que j'ai pas le droit de filmer, etc. Mais il retourne 7 et 3 suité. Donc il était parti complètement en couille. Ce qui ne m'étonne pas de ce joueur. Au final, on remonte en stack, on passe en bénéfice de plus de 100 000 pesos sur la session. Ce pot, c'était soit on va à la casse et on rentre les mains dans les poches, soit on remonte comme il faut. On se retrouve sur une période un peu plus chill, la tempête est passée. De mon côté, je me retrouve à avoir un stack de plus de 200 000 pesos contre des mecs qui, eux, font n'importe quoi. Donc je me retrouve dans une situation où franchement ça sert à rien de gamble, parce que je joue 10 000 euros,
ce qui est une grosse partie de la bankroll, et en fait, je suis juste complètement hors bankroll management ici. Et du coup, même si j'ai potentiellement une EV à aller jouer des pots, certes, j'ai une grosse EV à jouer des pots de 20 000 €, mais pour autant, c'est pas adéquat avec mon bankroll management, donc je me dis juste que je vais jouer très serré, très serré, jouer seulement si j'ai nuts, et je quitterai la session dans pas longtemps. Et arrive la dernière main de la session, j'ai une paire de 7 au cut-off, il y a Hugo Hijack qui décide de relancer à 1000 pesos, je décide de call, il y a le joueur en grosse blinde avec le costard qui décide de call, et on se retrouve sur un flop Dame 9-7. Ok, si j'avais pas touché, j'aurais été ultra tight, mais là j'ai touché une belle main, donc c'est cool. Le joueur en grosse blinde décide de reprendre l'initiative et de miser 2000 pesos, ce qui est plutôt cool, il montre de l'intérêt sur le pot, il y a moyen de lui prendre beaucoup. Pour autant, j'ai pas envie de jouer un pot de 20 000 balles, donc c'est toujours un peu chiant ce genre de spot. J'décide directement de relancer à 8000 pesos, parce que dans tous les cas, bon bah j'ai nuts, je pense pas qu'il a dame-dame 9-9, il aurait relancé pré-flop. Et donc, j'ai très souvent la meilleure main, il faut que je fasse grossir le pot. On espère juste qu'il n'y ait pas des turns trop dégueux. Je relance à 8000 pesos, il call, et turn tombe la doublette du 9. Ce qui est vraiment une très bonne carte. Bon, ça fait rentrer dame 9, 9 et 7, mais pour autant, ça peut complètement faire rentrer des mains comme 9 et 10, et donc je décide de faire quelque chose d'assez particulier. Je décide de miser petit. C'est que dans tous les cas, s'il a un tirage, je suis assez content qu'il me call, et que potentiellement il touche sur la river, et que je puisse lui prendre vraiment beaucoup. Et s'il a un 9, dans tous les cas, quand je mise petit, il va me revenir dessus, je vais pouvoir lui revenir dessus à tapis, mettre tout au milieu, et on pourra facilement mettre les sous au milieu, et ça sera très profitable pour moi. Je décide de miser 6500 pesos, malheureusement il call simplement, donc sûrement un tirage, ce qui veut dire qu'il a pas de 9, et river tombe la triplette du 9. Il y avait qu'une carte qui faisait chier dans le paquet, ouais 2 cartes, les 9 et les dames, et on est tombé dessus. La carte elle est horrible parce que maintenant s'il a une dame, il me bat. Évidemment je vais checker, et là malheureusement il reprend l'initiative et il mise 9500 pesos. Donc ok, c'est pas grand chose par rapport au pot d'avant, mais ça fait quand même un pot qui va faire autour de 2500-3000 balles si je call. Franchement c'est relou, il a plein de tirages possibles mais en même temps il a des dames. Pour autant le mec il est tellement bourré que j'ai pas vraiment de tel physique. Je me dis juste qu'il a trop de tirages qui peuvent jouer comme ça, il mise pas très cher non plus. Dans tous les cas, je pense que le call reste assez rentable parce que même si de temps en temps il a des dames, il a aussi pas mal de bluffs qui vont jouer exactement comme ça. Et donc j'estime que j'ai les cotes et je décide de call. Là il fait une grimace, il retourne valet 10, et donc on gagne ce pot. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était une session qui était complètement incroyable. Je décide d'arrêter après 9h30 de session, donc vraiment une grosse session. Et au final pour un bénéfice de 136 700 pesos. C'était une des games les plus folles que j'ai jouées, dans le sens où même si dans ma vie j'ai joué des pots plus gros et des sessions plus high, là les pots étaient particulièrement intenses. Avec le bankroll challenge et tout, j'avais énormément de pression, les pots étaient passionnants, bref, c'était du poker comme on aime. J'espère que ça vous a régalé, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.